Yeah. Clap. Clap. Parti. Moi c'est Simon Letier, j'ai 23 ans et je suis étudiant aux arts et métiers en thèse en sciences des matériaux. Nightline Lille, c'est une antenne de Nightline France et c'est un service d'écoute par les étudiants lillois pour les étudiants qui voudraient s'exprimer à propos de tout et n'importe quoi. Et on est anonyme, on est confidentiel, on est sans jugement et on est gratuit et on est non directif, donc on va pas donner de conseils. Parce que Lille, c'est une très grande ville étudiante avec 100 000 étudiants à peu près. Donc quand l'université de Lille nous a dit qu'ils étaient intéressés par un partenariat, bah, on y allait quoi. Oui, il y a une certaine indépendance, en autonomie, parce qu'on a notre propre équipe de bénévoles, on prend nos appels, etc. Mais il y a un organisme qui s'appelle Nightline France et qui centralise un petit peu les interactions entre les différentes nightlines des différentes villes de France pour justement qu'il y ait communication et qu'on puisse discuter et tous aller à peu près dans la même direction. J'étais étudiant à Paris en école d'ingénieur. Et chercher à m'engager dans l'associatif comme pas mal de monde, et il y a le mail de recrutement, le premier mail de recrutement de Nightline Paris qui est sorti et ça m'a intéressé, donc j'ai postulé. Peut-être le plus important, ça reste le suicide, parce que par rapport à du passif, à du vécu personnel, faut aider les gens, c'est important. Faut aider les gens, c'est important, et puis je pense qu'il y a beaucoup de structures qui manquent, enfin il y a beaucoup de structures d'aide à la personne qui sont pas présentes en France ou ailleurs, et que c'est nécessaire du coup d'avoir des gens qui font des choses en plus, du bénévolat, et qui s'engagent pour aider les autres. Plein de choses, en vrai, en 3 ans d'associatif, t'apprends vraiment beaucoup de choses déjà au point de vue un peu technique, sur comment écouter les gens, comment parler avec les gens, comment gérer un projet, gérer une équipe, etc. Et puis en dehors de ça, t'apprends aussi beaucoup au niveau humain, de toute façon, surtout à travers les appels à Nightline. Tu rencontres beaucoup d'autres bénévoles, mais surtout t'entends beaucoup d'histoires et ça te fait beaucoup reconsidérer le monde autour de toi, les gens autour de toi, et puis ça te fait réfléchir un peu à toi aussi. Alors il y avait besoin d'un bénévole parisien pour gérer un peu les ouvertures, enfin l'ouverture de l'antenne à Lille, parce que juste nous on est déjà formés et on sait à peu près comment ça fonctionne à Paris. Et donc juste pour accompagner un petit peu les bénévoles, la première responsabilité c'était de gérer les contacts avec les partenaires et après de recruter les bénévoles, d'ouvrir la ligne dans les temps impartis et ensuite juste de vérifier que tout va bien quoi. Le premier type de bénévolat, c'est de toute façon le bénévole écoutant. Donc c'est vraiment un peu le stade par lequel on passe tous, répondre au chat, répondre aux appels. On a besoin aussi de bénévoles qui font d'autres choses, qui s'investissent plus, en particulier formation de nouveaux bénévoles, bien-être des bénévoles, trésorerie, rôle administratif, etc. Et puis communication. Et en particulier, on a besoin de pas mal de bénévoles qui passent dans les universités de Lille, au Crous, etc. Pour poser les affiches et puis faire des stands un petit peu où ils vont sensibiliser en fait à tout ce qu'est la santé mentale, le tabou de la santé mentale, aux étudiants qui de base on n'entend pas forcément parler tout le temps quoi. Il y a beaucoup de manières de soutenir Nightline Lille. La première c'est de devenir bénévole. Après il y a aussi partager nos contenus sur les réseaux sociaux, nous suivre sur les réseaux sociaux, en parler autour de soi, parler de santé mentale autour de soi, c'est important. Soi-même être attentif aussi à soi et à la santé mentale. Et pour les établissements, c'est aussi de nous contacter pour voir si on peut devenir partenaire. Déjà le plus gros, ça a été l'ouverture, le lancement, donc la mise en place, la formation de tous les bénévoles et toutes les bénévoles. Et maintenant que c'est fait, notre objectif c'est de recruter plus de bénévoles, faire plus parler de nous en termes de communication pour que les gens sachent vraiment qu'on existe, et puis trouver plus de partenaires quoi, si possible.
plutôt maillot. Mais ça va, je suis pas sectaire.